Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM, qui émet en modulation de fréquence, bien sûr, sur les 95.5 FM pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le nouveau gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, a effectué hier mercredi une tournée dans différentes familles religieuses à Thiès. Les détails dans cette édition. Dans le cadre de son engagement pour le bien-être de la population de sa localité, le maire Ousmane Diagne, après avoir entamé il y a quelques mois des travaux à l'école élémentaire Kabassal, hier il a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment de cet établissement scolaire. Et puis le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Sidiki Kaba, a inauguré à Mbour le nouveau cantonnement du groupement mobile d'intervention GEMI. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, démarrons ce rendez-vous d'actualité sous forme de brève illustrée. Le nouveau gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, a effectué hier mercredi 30 janvier 2024 une tournée dans différentes familles religieuses à Thiès. Ce périple lui a permis de se rendre successivement à Diakaï Toucouleur chez la famille Sall, à Djamagan chez Shérif Nahma Aydara et à Bagdad chez Shérif Khadimlo Gaïdel. L'objectif de cette visite entre dans le cadre du renforcement des liens entre ces familles religieuses et l'autorité administrative. Oumar Mamadou Baldé, à l'issue de cette tournée, se dit satisfait de cette visite. Il a aussi abordé la question de l'insécurité qui gagne du terrain dans la cité du Rail. Et à présent, parlons éducation dans cette édition. Dans le cadre de son engagement pour le bien-être de la population de sa localité, le maire Ousmane Diagne, après avoir entamé il y a quelques mois des travaux à l'école élémentaire Kabassal, hier il a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment de cet établissement scolaire. La cérémonie d'inauguration a vu la présence des acteurs de l'éducation, des autorités administratives et une partie de la population de la commune de Thiès-Est. Le maire a encore décliné ses ambitions pour sa commune. Le voici au micro de nos reporters, Mam Biram Sissegay et Moussa Mbaye. C'est avec que je me retrouve devant vous aujourd'hui, en ce lieu symbolique qu'est l'école Kabassal, mon école, l'école où j'ai débuté mon initiation. Dernièrement, nous avons inauguré des postes de santé. Nous avons inauguré des salles de classe. Nous avons inauguré des cases de tout petits. Mais ma fierté d'aujourd'hui est d'autant plus légitime que cette inauguration se passe à Ersan, mon quartier, et à l'école où j'ai débuté. Donc je voudrais vous dire toute la joie qui m'anime de me présenter devant vous au moment de prononcer ces mots dans ce lieu hautement symbolique. Mes pensées vont vers nos pères précurseurs, nos papas, qui ne sont plus là, mais qui, dès la création de ce quartier, se sont attelés à se battre pour mettre sur pied les équipements communautaires de base qui existent aujourd'hui dans ce quartier. Si Ersan aujourd'hui dispose d'une école, si aujourd'hui Ersan dispose d'une grande mosquée, si aujourd'hui Ersan dispose d'un poste de santé, si Ersan dispose d'une case tout petit, c'est grâce à ses pères précurseurs, toutes ces personnes qui, à un moment donné de l'histoire, se sont battues pour que ce quartier soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc vous comprendrez du moins la gêne
qui m'envahit quand les gens se mettent à me remercier et à chanter mes louanges. Nous ne faisons que notre job. Éducation toujours, les élèves de l'école privée Kër Samba étaient en visite ce jeudi matin dans les locaux du groupe Prestige. Cette visite permet de faire connaître aux élèves les méthodes de travail et l'organisation au sein de cette agence de presse. Au terme de cette visite, Aïssa Toussar, enseignante à l'école élémentaire Kër Samba, nous livre ses impressions. La voici au micro de Mambiram Sissegay et Doudou Dieye. Je remercie le groupe Prestige TV de son accueil, de l'accueil qu'il a fait de l'école Kër Samba, parce que au nom de la fondatrice, Madame Diouf Awa Diop, au nom de la directrice du préscolaire, Madame Diakhaté, au nom aussi de Monsieur le manager, Monsieur Diop, au nom aussi de notre directeur, Monsieur Mbaye Sall, vraiment, nous vous remercions vraiment de l'accueil que Prestige nous a fait. Les élèves ont eu à vraiment visiter le Prestige TV. Ils ont eu un sentiment vraiment je ne peux pas dire les mots parce que les élèves ont été vraiment émerveillés de l'accueil, aussi du plateau de Matinal TV, car vraiment ils ont fait quelque chose de très bien. Hein? Ils ont montré aux enfants ce qui se passe à la télé, parce que là les enfants voyaient ça à l'écran, mais chez eux et aujourd'hui ils ont découvert réellement ce qui se passe à la télé. Bien sûr, il y a eu, lorsque le présentateur a demandé aux enfants qui veut être journaliste, il y a eu beaucoup d'élèves qui ont levé la main pour dire que moi je veux être journaliste ou bien. Mais en tout cas, nous remercions le Prestige. Vraiment, nous espérons vraiment qu'on aura d'autres occasions pour venir ici. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 à Thiès. Et à présent, parlons société. Dans cette édition, le gouvernement du Sénégal s'est engagé à veiller strictement sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais ces temps-ci, le phénomène de la violence prend de l'ampleur dans le pays. C'est le cas à Thiès où un vigile a été tué en fin de semaine. Les autorités réussiront-ils à éradiquer ce fléau? Élément de réponse de ce micro-trottoir réalisé par nos reporters et stagiaires Binta Diouf et Cheikh Diène. jikko yi ñoo yàqu yar amatul ci kër yi affaire bi ñun la quoi ñun. Il n'y a plus d'éducation de base, surtout dans les maisons. Si vous tuez l'être humain pour des sacrifices en vue d'être élu, c'est juste de l'illusion et aussi un manque de croyance envers Dieu. Il faut se conformer à la religion et croire en Dieu. Il y a certains qui ont une mauvaise foi et ça engendre des conséquences. Il faut s'en remettre à Dieu et ne pas vouloir trop de choses à la fois. Et aussi éduquer les enfants. 2. Les gens ne croient plus en Dieu. C'est l'argent et le paraître qui prônent surtout. L'argent ne vaut rien du tout. Il y a la sécurité, mais c'est l'éducation qui fait défaut au niveau des jeunes. C'est la cause de tout cela. affaire yi moom métti na ma trop man élection yu ne fekk na ma fi man 1931 laa judd am naa 93 ans fi mu nekk. J'ai vécu à beaucoup d'élections. J'ai 93 ans. Mais ce qui se passe actuellement me dépasse. Les gens doivent revoir leurs valeurs éthiques. Violenter quelqu'un ou l'agresser physiquement sans fondement, c'est trop injuste. Cap maintenant dans le département de Bour où le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Maître Sidiki Kaba, a inauguré mardi le nouveau cantonnement du groupement mobile d'intervention GEMI, qui est une unité d'intervention de la police nationale. Dans son discours de bienvenue, le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, a vivement remercié le chef de l'État Macky Sall pour son engagement concernant la sécurité des personnes. Cheikh Issa Sall, que je vous propose de suivre.
Cette cérémonie d'inauguration du camp du groupement mobile d'intervention de Mbour constitue une action de plus dans le programme de densification du maillage sécuritaire du territoire national exécuté efficacement par le ministère de l'Intérieur. Je voudrais, à ma qualité de maire de la commune de Mbour, magnifier le choix porté sur notre ville pour accueillir cette nouvelle installation. Je tiens tout particulièrement à remercier Son Excellence le Président de la République, Macky Sall, pour l'égard accordé à nos forces de défense et de sécurité. Nous avons eu à mesurer leur professionnalisme à travers l'assistance apportée constamment aux populations. Ils l'ont grandement démontré encore durant la période des troubles qui ont secoué le Sénégal. Nous avons accordé une attention toute particulière aux récentes implantations de brigades de proximité et de cantonnement à travers le pays, dans une approche intelligente prenant en compte les réalités socio-économiques des territoires. Le département de Mbour a reçu une grosse part de ces investissements qui viennent relever le niveau de sécurité des populations. Permettez-moi de signaler que le ministère des Forces armées a inauguré une nouvelle compagnie de la gendarmerie nationale juste en face de ce site. Monsieur le ministre de l'Intérieur, par votre canal, nous tenons à transmettre à son Excellence le Président de la République, Macky Sall, toute notre gratitude et notre reconnaissance par rapport aux efforts déployés dans la ville de Mbour dans quasiment tous les domaines. Restons toujours dans la petite côte et selon le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, l'implantation de ce cantonnement du groupement mobile d'intervention dans la ville de Mbour aux côtés des commissariats, notamment de Mbour, de Saly ainsi que du commissariat spécial du tourisme et du poste de police de Diamaguène permettra de mieux prendre en compte la demande croissante des populations en matière de sécurité, en sus de juguler leur sentiment d'insécurité. Voici le ministre, Maître Sidiki Kaba. Cette cérémonie que j'ai l'honneur de présider ce jour s'inscrit dans le cadre de la capacitation organisationnelle et structurelle de la police nationale face aux défis sécuritaires actuels. En effet, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, chef suprême des armées, en mettant en œuvre le plan Sénégal émergent, a mis la sécurité parmi les secteurs phares, notamment à travers son axe 3. L'implantation de ce cantonnement du groupement mobile d'intervention dans la ville de Mbour, aux côtés des commissariats notamment de Mbour, de Saly, ainsi que du commissariat spécial du tourisme et du poste de police de Diamaguène, permettra de mieux prendre en compte la demande croissante des populations en matière de sécurité, en sus de juguler leur sentiment d'insécurité. Cette dynamique de multiplication des services de police en Mbour se justifie notamment par l'importance démographique et l'extension géographique de la ville, mais aussi du fait qu'elle est l'une des zones touristiques prioritaires pour l'État du Sénégal, qui a placé ce secteur parmi les leviers essentiels du plan Sénégal émergent en vue d'une croissance économique durable. L'inauguration de ce cantonnement du GMI
qui porte désormais le nom de feu colonel Mayata Ndiaye, vient confirmer l'option de l'État du Sénégal de sécuriser non seulement les zones touristiques, mais aussi les populations locales et leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Et à présent, place à ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce jeudi. Assemblée nationale, les députés ont voté la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire avec 120 pour et 20 contre, nous dit Mambiram Sisegay. L'actualité nationale et le vote pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire est finalement passé à l'Assemblée nationale avec 120 députés, 24 députés qui sont contre l'adoption de la commission d'enquête parlementaire. La commission devra se retrouver pour former son bureau et commencer son travail dans les jours à venir. Pour rappel, les députés se sont réunis ce mercredi 31 janvier en plénière et se sont penchés sur la proposition de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire initiée par le groupe Liberté, Démocratie et Changement PDS et compagnie pour faire la lumière sur les soupçons d'irrégularité dans le processus de vérification des parrainages en vue de la présidentielle du 25 février prochain. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Durant les débats, Thierno Alassane Sall, connu pour avoir déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel contre la candidature de Karim Wade, a tenté de s'exprimer à la tribune. Cette intervention a provoqué une altercation verbale intense au sein de l'Assemblée nationale. Les tensions ont culminé lorsque des membres du PDS se sont approchés du pupitre. Dans ce contexte agité, une confrontation physique s'est produite entre Thierno Alassane Sall et la députée Mame Diarra Fam. L'incident a atteint son paroxysme lorsque Mame Diarra Fam a attaqué physiquement Thierno Alassane Sall. L'intervention de Guy Marius Sagna a été décisive pour mettre fin à cette agression. Terminons avec le directeur général de la société d'exploitation du train express régional SETER a annoncé que sa structure s'apprête à accueillir cette nouvelle rame entre fin 2024 et début 2025. Par rapport à la forte demande, l'État a commandé de nouvelles rames qui sont en construction, a indiqué Charles Sivresse, directeur général de la SETER, en marge d'une cérémonie marquant la célébration des 2 années d'exploitation du train express régional TER. Nous avons sondé plus de 3000 de nos clients dans les gares pour savoir qu'ils pensent de TER et 97% des clients ont dit qu'ils étaient très satisfaits et qu'ils appréciaient le degré de propreté trouvé dans les trains et au niveau des gares ainsi que la ponctualité du train. C'est félicité le directeur de la SETER. C'était tout pour cette actualité nationale. Et maintenant, focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ce jeudi. Au Moyen-Orient, guerre entre Israël et le Hamas, les médiateurs redoublent d'efforts pour une trêve. Mais tout d'abord, démarrons au Sahel où la perspective d'un déploiement de militaires russes au Niger divise la junte. L'actualité hors de chez nous, c'est l'affaire de Ramatoulaye Cissé. L'arrivée de nouveaux mercenaires russes crée des remous au Sahel. Le corps africain qui remplace le groupe Wagner a annoncé sur Telegram le 24 janvier dernier le déploiement d'un contingent d'une centaine d'hommes au Burkina Faso. Le même jour, le journal russe Vodomosti a publié un article indiquant que ce corps africain serait renforcé de 200 hommes et que d'ici l'été, il serait en mesure d'opérer dans 5 pays, la RCA, la Libye, le Mali, le Burkina et le Niger, une perspective qui, à Niamey, ne semble pas faire consensus. Après bientôt 4 mois de guerre, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar s'activent en coulisses pour tenter de convaincre Israël et le Hamas de s'engager dans une nouvelle trêve après celle d'une semaine fin novembre qui avait permis la libération de 105 otages à Gaza et de 240 prisonniers palestiniens détenus par Israël, a rappelé que le chef du mouvement
mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismail Haniyeh, est attendu ce jeudi en Égypte pour discuter d'une initiative formulée lors d'une réunion le week-end dernier à Paris entre le directeur de la CIA, William Burns, et des responsables égyptiens, israéliens et qataris. L'armée américaine a annoncé hier, mercredi 31 janvier, une série d'opérations militaires contre les rebelles Houthis au Yémen qui menacent la navigation en mer Rouge, affirmant avoir détruit plus d'une dizaine de drones d'attaque, des missiles ainsi qu'un poste de commandement. Et dans la soirée, le commandement militaire américain au Moyen-Orient a encore annoncé que des frappes américaines avaient détruit 10 drones d'attaque et un poste de commandement des Houthis au Yémen qui constituait une menace imminente pour les navires marchands et les navires militaires américains dans la région. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et bouclons cette édition par une note sportive. Et comme chaque jeudi, c'est Adja Ramsek qui présente l'essentiel de l'actualité sportive. Actualité sportive, Mercato, un retour en Championships pour Famara Diédhiou, auteur d'un passage quasi néant en Espagne et dans l'équipe de Granada qu'il avait rejoint en janvier 2023. L'attaquant sénégalais de 31 ans vient se relancer en prêt pour 6 mois au Cardiff City. Le club gallois bénéficie d'une option d'achat. Ancien joueur d'Épinal Clermont ou encore d'Angers, Famara Diédhiou connaît bien la deuxième division anglaise. Le natif de Saint-Louis a passé 4 saisons sous les couleurs de Bristol City, équipe avec laquelle il a marqué moins de 46 buts et délivré 8 passes décisives en 154 matchs de Championships. Toujours en Mercato, Maignan s'engage officiellement avec Empoli. Il ne faisait plus aucun doute depuis plusieurs semaines que Maignan allait revenir dans le championnat italien. Mais il restait quand même à savoir dans quel club allait-il atterrir l'ancien joueur de l'AC Milan et du Torino. Annoncé avec insistance au Genoa, c'est finalement à Empoli que l'attaquant sénégalais de 28 ans s'est engagé. Auteur de 8 buts et 2 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues, cette saison avec l'Adana Demirspor, où il ne souhaitait plus rester. Niang a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2024. Toutefois, il pourrait bien prolonger dans la durée en cas de maintien en Série A, puisqu'Empoli n'est qu'avant-dernier du classement. Terminons cette note sportive en parlant de Ligue 1 sénégalaise. Le Jaraaf bat la Linguère et termine champion à mi-parcours. Troisième du championnat avant sa rencontre face à la Linguère pour le compte du match clôture de la 13e journée. Le Jaraaf de Dakar avait l'opportunité de reprendre le leadership du championnat devant Teungueth FC qui a été tenu échec en vendredi. Les hommes de Malik Daf ne sont pas loupés au stade Mawade Ouad. Ils ont en effet obtenu leur 5e victoire en 13 journées avec 23 points au compteur. Le club de la Médina s'installe ainsi en tête du championnat et termine champion à mi-parcours devant Teungueth FC. Et c'est ce qui met fin à cette note sportive. Merci donc à vous, Adja Ramsek, pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité sur votre télévision régionale Prestige. Et vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 d'un moment à l'autre. Fatou Fall Gueye pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.